Vendredi 13 septembre, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition régionale, le journal préparé par l'ensemble de la rédaction, aujourd'hui avec d'abord vos prévisions météo. Après la grisaille et les nuages bas ce matin, malgré des températures quand même assez douces, 16 degrés au réveil, au lever du jour du littoral à la métropole lilloise. Le temps sera nettement plus agréable cet après-midi, les températures seront en légère hausse, 19 degrés à Lille, 18 à Calais et à Saint-Omer, mais surtout on profitera du retour du soleil, d'une après-midi bien plus éclairée et ensoleillée. Ce week-end également, la météo s'annonce belle et dégagée, des températures jusqu'à 20 ou 25 degrés même à l'intérieur des terres. Bref, peut-être un des derniers week-ends estivales, on en reparle juste après ce journal avec les prévisions météo complètes. À la une, d'abord en français, dans la région, en plein débat concernant la distance minimale d'utilisation des pesticides. Le gouvernement, je vous le rappelle, souhaite un minimum de 5 à 10 mètres entre l'épandage des champs et les habitations. Certains élus s'engouffrent dans la brèche et interdisent dans leur ville l'utilisation de produits chimiques. Ainsi à Lille, Martine Aubry s'est alliée aux maires de Paris, Nantes, Grenoble et Clermont-Ferrand hier pour lancer conjointement un arrêté municipal interdisant les pesticides sur leur territoire. C'est seulement symbolique, car la loi interdit déjà depuis 2017 l'utilisation de produits chimiques par les collectivités pour leurs espaces verts. Il s'agit là surtout de convaincre les propriétaires privés, les entreprises et de faire plier le gouvernement. On écoute Martine Aubry à ce propos au micro de Xavier Silly. Il y a des jardins de l'État, des grandes entreprises publiques, d'entreprises. Eh bien, on leur dit attention, arrêtez. Et au gouvernement, prenez une loi et interdisez. Je suis incapable de dire aujourd'hui quel est le plus mauvais élève, parce que la SNCF, il y a le travail sur les rames, qui est nécessaire pour des raisons de sécurité, et qui ne sont pas près des habitations et qui peuvent utiliser divers produits. Mais il y a aussi tous les habitants, il y a aussi la préfecture et d'autres lieux. Je ne sais pas du tout ce qu'ils utilisent aujourd'hui. Peut-être sont-ils déjà parfaitement dans la règle. Mais aussi rappeler aux habitants, attention, pour vous, pour vos voisins, encore une fois, n'utilisez pas ces produits. Et dire au gouvernement, maintenant ça suffit, on connaît suffisamment les conséquences sur la santé. Et j'ai vu plusieurs communes rurales où des amis m'expliquaient les maladies qu'il y avait en leur sein à cause de ces produits. Eh bien maintenant, il faut y aller. Voilà. Et c'est ce que nous avons voulu dire. L'actualité économique également dans la région et sur le littoral, surtout ces derniers mois, c'est l'avenir des entreprises de dentelle, l'une des industries symboles de la région et de Calais. En grande difficulté depuis plusieurs années, les entreprises Noyon, De Seil et le teinturier Color Biotech avaient rendez-vous hier au tribunal de commerce de Boulogne où devaient être présentées les offres de reprise. Pour De Seil, le tribunal a décidé d'une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité, mais le potentiel repreneur, le groupe industriel Cochet, doit néanmoins revoir sa proposition jugée trop fragile par le tribunal. Pour Noyon et Color Biotech, la décision est attendue dans quelques jours, le 23 septembre. Explication avec un représentant syndical de Seil au micro de Corentin Escaillé. Nous avons demandé la liquidation sèche, puisque l'offre de M. Cochet est inacceptable en l'état, en tout cas en ce qui nous concerne, nous chez De Seil. Les juges sont retirés quand même pour prendre leur décision finale. Bon, c'est une prolongation jusqu'au 23. Mais tout le monde s'accorde à dire, c'est-à-dire le ministère public, messieurs les juges, les AGS, Maître Tamboise, que l'offre de M. Cochet est inacceptable en l'état et qu'il doit revoir sa copie. Plus ou moins eu connaissance de cette volonté d'avoir une prorogation au 23 afin que l'offre puisse être améliorée de manière ultime. Donc voilà, malgré tout les juges ont quand même tiqué un moment et voilà, finalement ils accordent un délai au cas où M. Cochet serait en mesure d'améliorer son offre. Autre sujet d'actualité, l'accès aux personnes à mobilité réduite dans la société, un sujet de plus en plus pris en compte par les pouvoirs publics, les établissements publics ou les services de transport. Ainsi, prendre l'avion aujourd'hui, que l'on soit en situation de handicap ou même simplement blessé ou à un âge avancé, c'est désormais possible et plutôt simple. À l'aéroport de Lille, tout au long du parcours, des moyens techniques et humains sont en effet à disposition pour aider les personnes à mobilité réduite. Nouveauté, cette année, une Fast Lane PMR, un couloir prioritaire pour accélérer les contrôles de sécurité. L'an dernier, près de 15 000 personnes à mobilité réduite ont voyagé à l'aéroport régional de Lille, comme Laurent Giamartini, joueur professionnel de tennis fauteuil, qui prend souvent l'avion pour se rendre à ces compétitions. Son avis sur la question au micro de Rémi Desremeaux. Vous arrivez à l'aéroport, déjà je suis quand même pas mal chargé puisque j'ai mon fauteuil à la fois de compétition, mon fauteuil personnel, plus les bagages, plus les raquettes et ça représente énormément de choses, donc c'est toujours agréable d'avoir une personne qui vient vous voir ou deux.
pour vous assister et pour vous aider et à aller à l'enregistrement, pouvoir déposer et qu'on vous aide aussi en leur format pour pouvoir déposer votre fauteuil de compète. Tout ça fait que on est tranquille. Moi je sais que à chaque fois que je voyage, j'ai besoin de l'assistance parce que j'ai énormément de bagages et puis je suis dirigé, je suis tranquille, je suis rassuré. Attention pour les plus gourmands, les plus gourmets d'entre vous, retour du festival Mange Lille dès demain pour 10 jours jusqu'au dimanche 22 septembre. Au menu comme toujours, des dîners, des repas, des dégustations, des cours de cuisine, un marché, mais aussi des conférences et tables rondes. Petit changement cette année, de la gare Saint-Sauveur, on traverse le parc Jean-Baptiste Lebas pour aller au food court L'Hirondelle. Mais le programme reste inchangé, l'ambition également. Présentation ont bien des événements qu'il est encore possible de suivre. La plupart sont déjà réservés. Avec la coprésidente de l'association Mange Lille, Marie-Laure Fréchet, notre invitée. Il y a encore beaucoup de manifestations tout à fait accessibles. Donc, comme on le disait, 2 grands marchés. D'habitude, on n'en avait qu'un. Cette année, on a choisi d'en faire 2. 2 plus petits, peut-être plus familiaux, plus conviviaux. Donc, ça, c'est à l'Hirondelle, toujours au food court de l'Hirondelle, le dimanche 15 et le dimanche 22. Donc, des producteurs, de la street food. Et puis, cette hirondelle, elle va accueillir aussi un restaurant éphémère. Donc là, ça va durer que 6 jours. Voilà. On l'a appelé la cantine parce que voilà, les chefs et les producteurs qui sont abrités dans cette hirondelle ont eu envie de s'amuser avec les plats un peu iconiques de la cantine, ceux qui nous ont fait beaucoup souffrir, mais en les réinventant, en les pimpant, comme on dit, alors qu'évidemment, toujours avec de très beaux produits. Donc, par exemple, qu'est-ce que je vais vous dire, moi, un œuf mayo macédoine, mais tout ça, évidemment, très joliment fait et tout frais, une très bonne saucisse purée, enfin voilà, ce genre de choses. Donc, des plats du quotidien très simples, mais évidemment, voilà, un petit peu pimpés, et tout ça pour 28 €, entrée, plat, dessert, boisson, café, eau compris. Mange Lille sur les réseaux sociaux, sur le site internet pour tout savoir du programme de cette 4e édition. Un rappel rapidement, en football, le LOSC joue ce soir à domicile à 19h contre Angers en Ligue 1 et en National, Dunkerque accueille à 20h au stade Tribu l'équipe du Gazélec d'Ajaccio, tandis que Boulogne se déplace en Auvergne au Puy-en-Velay, match également à 20h en National. Fin de cette édition régionale, à suivre vos prévisions météo.